Je vais m'intéresser aujourd'hui à l'exercice 2 du centre étranger qui est tombé le 11 juin 2018. Alors j'ai une première affirmation qui est donnée à partir d'une loi exponentielle. Alors il ne faut pas oublier que pour une loi exponentielle, l'espérance est toujours donnée par 1 sur lambda, où lambda est le paramètre. Donc pour trouver mon paramètre, il suffit que j'inverse et j'aurai donc un paramètre pour cette loi exponentielle qui est égal à 1 sur 8. Ensuite, on me demande quelle est la probabilité que l'oscilloscope fonctionne plus de 10 ans, sachant qu'il a déjà fonctionné 3 ans. Alors, on pourrait se rappeler que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le temps qui me reste pour le fonctionnement de l'oscilloscope. Notamment ici, sachant qu'il a déjà fonctionné 3 ans et qu'on veut qu'il fonctionne 10 ans, il va me rester 7 ans pour le fonctionnement. Donc on pourrait utiliser ce principe-là de loi sans vieillissement. On se rappelle que pour une loi exponentielle, la probabilité que D soit supérieur ou égal à 7 est égale à E moins lambda fois 7. Alors on peut essayer de voir ça graphiquement. Je vous rappelle qu'une loi exponentielle, la fonction de densité qui est associée a une courbe qui ressemble à ça. À partir de là, on sait que si on prend la variable ici qui correspond au temps, qui varie de 0 à plus l'infini, on peut s'intéresser à cette partie-là. Cette partie-là, ça désigne la probabilité que la variable soit supérieure ou égale à 7 par exemple. Donc si le 7 est ici. Et si je veux la probabilité entre 0 et 7, je passe à l'événement contraire. Ça veut dire que pour avoir la probabilité que D soit inférieur ou égal à 7, je vais donc avoir 1 moins E moins 7 lambda. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc ça, je n'ai pas démontré, j'ai juste utilisé le fait que c'était une loi sans vieillissement. Si je voulais le démontrer, j'utilise la formule des probabilités conditionnelles. Donc je vais dire que cette probabilité, c'est égal à la probabilité de l'intersection des événements, c'est ce qui correspond au A inter B, sur la probabilité de ma condition, P de D supérieur ou égal à 3. Or, l'intersection de D supérieur ou égal à 3 et de D supérieur ou égal à 10, c'est donc la probabilité que D soit supérieur ou égal à 10, sur la probabilité que D soit supérieur ou égal à 3. Et là, il suffit d'appliquer la formule qui me dit que cette probabilité s'écrit sous la forme E moins 10 lambda sur E moins 3 lambda. Il suffit après d'utiliser les propriétés des puissances. J'aurai donc E moins 10 lambda fois E plus 3 lambda, c'est-à-dire E moins 7 lambda. On voit qu'on retombe exactement sur le même type de calcul. Il suffit après de remplacer lambda par 1 sur 8 pour avoir notre probabilité. Dans la question 2, on nous parle d'une population de 9,8 millions d'habitants, donc une très grosse population. Et on s'intéresse à un échantillon de 200 personnes pour lesquelles on va tester le taux d'alcoolémie et voir s'il est positif. Alors le fait qu'on nous dise qu'on a un échantillon très très gros de 9,8 millions de personnes, ça veut dire qu'on va pouvoir assimiler cette expérience aléatoire à un tirage avec remise. Donc, on va pouvoir utiliser une loi binomiale et on va s'intéresser à x, la variable aléatoire, qui associe le nombre de personnes qui auront un test positif. Je vais donc utiliser le fait que je dois chercher la probabilité que x soit supérieur strictement à 5. Alors, il est bien sûr évident que vous n'allez pas calculer P de x égale 6, P de x égale 7 jusqu'à 200. Donc on va passer à l'événement contraire. Et l'événement contraire de strictement supérieur à 5, c'est inférieur ou égal à 5. Parce que strictement supérieur à 5, ça veut dire 6 et plus. Le contraire, ça va donc être 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors là, on ne va pas vous demander forcément de faire le calcul de P de x égale 0 jusqu'à P de x égale 5. Vous avez une touche de votre calculatrice dans Distribution
qui est la deuxième loi binomiale f-rep. Et cette deuxième loi binomiale vous permet de calculer justement p de x inférieur ou égal à 5. C'est ce que je vais faire en même temps. Donc je me mets dans distribution et je vais prendre la deuxième loi binomiale qui s'appelle f-rep. On me demande le nombre d'essais. Le nombre d'essais, je vais mettre 200. On me demande la probabilité. Je vais mettre 0,031. Et on me demande la valeur de x. Donc je vais mettre 5. J'arrive à un nombre qui est égal à 1 moins 0,411. Il me suffit après de faire la différence pour trouver la probabilité que je cherche. Voilà.